sociale et professionnelle. La deuxième case sera remplie de vos compétences acquises lors de vos différentes expériences professionnelles et sociales, stages, emploi, bénévolat, job de vacances. Vous devez donc prendre expérience par expérience et décortiquer les différentes compétences acquises. Si vous calez, n'hésitez toujours pas à vous aider de ChatGPT en écrivant le script compétences à acquérir lors d'un stage ou d'une expérience. Vous mettez le titre du poste au sein d'une entreprise et vous notez le domaine de l'entreprise. Je laisserai le script un peu plus tard dans la vidéo. Revenons au cas de M. Konan Kofi. M. Konan Kofi a un master en comptabilité qui nous a permis de décliner les compétences acquises lors de ce master et un certificat en vente qui nous a permis de décliner les compétences acquises lors de ce certificat. Nous savons que M. Konan Kofi est comptable principal chez Cabinet d'expertise comptable depuis 3 années. Ce qui nous permet donc de dire, de décliner les compétences qu'il a acquises lors de son expérience. Pendant cette expérience, M. Konan Kofi a fait de la gestion de la comptabilité pour les PME, la préparation des états financiers, bilan, compte de résultats et rapports financiers, et la supervision d'une équipe comptable pour assurer la conformité fiscale. Ce qui veut dire que lorsque vous listerez votre expérience à vous, vous devriez vous asseoir et réfléchir à toutes les compétences que vous avez pu acquérir. La deuxième expérience de M. Konan Kofi est gestionnaire de projets financiers chez l'entreprise XYZ. Et pendant cette expérience, il s'occupait de la mise en place et de la gestion des projets financiers visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et l'élaboration des rapports de suivi budgétaire et de performance. Et il refera encore ce même exercice lors de son expérience de responsable commercial B2B chez la société ABC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous calez, si vous n'arrivez pas à vous souvenir des compétences que vous avez acquises lors de vos expériences, n'hésitez pas à utiliser l'application ChatGPT avec le script compétences à acquérir lors d'un stage ou d'une expérience. Voilà, vous mettez le titre du poste au sein d'une entreprise, par exemple dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'agroalimentaire, etc. Et cette intelligence artificielle textuelle vous donnera les compétences que vous êtes censé acquérir au cours de cette expérience. Celles que vous avez, vous les notez. Celles que vous n'avez pas, vous ne les notez pas. On est clair. La première et la deuxième case seront les bases pour pouvoir trouver tous les postes que nous sommes susceptibles d'occuper dans notre troisième case. Passons donc à la troisième case. La troisième case est la résultante des deux premières cases. Cette case contiendra tous les postes que vous êtes susceptibles d'occuper à partir des différentes compétences énumérées dans les deux premières cases. Prenons le cas de M. Kofi Konan. La compétence expertise comptable listée dans la première case peut permettre à M. Kofi Konan de devenir expert comptable. L'expérience professionnelle de comptable principal chez cabinet d'expertise comptable peut lui permettre de devenir comptable tout simplement. La compétence acquise lors de son expérience qui concerne la préparation des états financiers, bilan, compte de résultats et rapports financiers peut lui permettre de devenir contrôleur financier. Son expérience de responsable commercial B2B chez la société ABC peut lui permettre de devenir commercial. N'oubliez pas que vous pouvez occuper tous les postes que vous avez déjà occupés.
Ça veut dire que si vous avez une expérience, par exemple, de comptable au sein d'une société, vous pouvez effectivement redevenir comptable encore une fois. Le poste que vous occupez actuellement ou les postes que vous avez déjà occupés sont des postes susceptibles d'être occupés encore une fois. Avec chaque compétence listée, vous déduisez un poste potentiel à occuper. N'oubliez pas que plusieurs compétences peuvent mener au même poste. À la fin de cet exercice, vous aurez une panoplie de postes que vous pouvez occuper, que vous n'auriez peut-être pas soupçonné, et ça aura l'effet de vous ouvrir l'esprit. La liste de postes susceptibles d'être occupés par M. Kofi Konan dans cet exemple n'est pas exhaustive. Vous devriez, à votre niveau, analyser compétence par compétence, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, afin de déduire tous les postes que vous êtes susceptible d'occuper. En résumé, l'auto-évaluation se fait simplement avec 3 cases. La première case contenant vos compétences scolaires et vos formations. La deuxième, vos compétences professionnelles et sociales. Et la troisième case, les postes susceptibles d'être occupés à partir de ces différentes compétences acquises lors de vos formations et de vos expériences professionnelles. Je vous invite maintenant à prendre un moment de réflexion afin de faire une analyse de vos compétences et de comprendre l'étendue de vos potentialités. Vous pouvez utiliser l'outil qui convient le mieux. Un carnet, un stylo, un fichier Excel, un fichier Word, afin de faire cet exercice. Prenez minimum 2 heures. Ne vous stressez pas. Mettez-vous dans une atmosphère calme et détendue qui vous permettra de déployer toute votre inspiration. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à vous aider de ChatGPT. Avez-vous terminé? Êtes-vous satisfait de l'exercice? Avez-vous découvert vos potentialités? Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Nous allons maintenant filtrer afin de désigner quels sont les postes qui sont le plus pertinents pour votre carrière. La deuxième partie de cet exercice consiste à filtrer les postes pertinents. Ce filtre de postes pertinents sera basé sur certains critères auxquels vous aurez à réfléchir. Ces critères sont, premièrement, l'intérêt. Réfléchissez à ce qui vous passionne comme emploi et ce qui vous motive, puis soulignez les postes qui vous intéressent et vous passionnent vraiment. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a des compétences en RH et une formation en RH, mais qui a eu l'opportunité de faire un stage en comptabilité et cette personne a développé un intérêt et une passion pour la comptabilité. Il est important de souligner aussi ce poste car il peut vous permettre de travailler dans quelque chose que vous aimeriez. Deuxièmement, les compétences et les tendances du marché actuel. Consultez vos compétences et vérifiez la pertinence de ces compétences par rapport au poste que vous visez. Si vous les avez, parfait, soulignez ces postes. Si vous ne les avez pas et que vous comptez apprendre rapidement, parfait, soulignez ces postes. Ou si vous souhaitez acquérir ces compétences dans le poste concerné, soulignez aussi ce poste. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une formation en télécom et qui a eu une expérience en HSE. Selon ses recherches, cette personne découvrira par exemple que le domaine du HSE est un domaine assez tendance et les compétences sont très recherchées. Il serait dans ce cas nécessaire de souligner le poste relatif à HSE. Troisième élément, le salaire. Fixez une fourchette de salaire acceptable en fonction de votre expérience, de vos besoins financiers
et de la grille salariale indiquée dans le guide des salaires de votre pays. Vous trouverez ce guide des salaires dans vos recherches sur Internet en fonction du pays dans lequel vous résidez et vous souhaitez travailler. Soulignez les postes qui correspondent à la grille salariale que vous recherchez. Par exemple, un ingénieur en génie chimique qui travaille en industrie, un ingénieur en génie chimique qui travaille en laboratoire et un ingénieur génie chimique qui travaille dans un centre de recherche n'auront pas les mêmes salaires. À vous de regarder le domaine qui semble le plus pertinent pour vous en termes de salaire. Quatrième élément, la localisation. Déterminez les régions géographiques où vous seriez disposé à travailler. Exemple, quelqu'un qui habite à Bouaké et qui ne veut travailler qu'à Bouaké n'aura pas l'opportunité de voir ou d'avoir certaines offres ou d'intégrer certaines entreprises. Il est donc important de savoir, de définir sa zone voulue pour le travail. Enfin, la culture d'entreprise et le type d'entreprise. En fonction du type d'entreprise que vous visez et aussi leur culture d'entreprise qui correspondent le mieux à votre style de travail, soulignez les postes qui cochent ces cases. Si vous préférez par exemple travailler en télétravail, si vous n'aimez pas les environnements où on se tutoie, si vous préférez les environnements assez stricts, à vous de savoir choisir le type d'entreprise et la culture d'entreprise qui correspondent et souligner les postes qui correspondent à ce style de travail. Vous savez maintenant les critères sur lesquels il faudrait se baser pour filtrer les postes les plus pertinents pour vous. Il faut maintenant les hiérarchiser. Hiérarchiser ces critères en fonction de leur importance. Certains pourraient être non négociables, tandis que d'autres pourraient être des avantages. Procédez par élimination afin d'établir une liste restreinte des postes qui correspondent à vos critères. Prenons un exemple pratique.